Prout et Buffet, le magazine de nos explorateurs, gastronomes... Explorateurs d'escale, Fred. Voilà, Et gastronome en uniforme. Bonjour Jean-Michel, bonjour En Philippe. 2016, tu devrais t'en souvenir. Voilà, je vais m'en souvenir, toujours installé à Orly-Sud depuis l'ancienne Vigie d'Air France, grâce à Aéroport de Paris. Aujourd'hui, on va Un grand s'envoler. merci à Aéroport de Paris. Grand merci à Aéroport de Paris. Aujourd'hui, Merci ADP. Voilà, on va s'envoler pour Los Angeles, pour l'Axe. On va découvrir une poissonnerie. Entre autres, notamment, il n'y a pas que cette poissonnerie. Mais j'aimerais d'abord revenir sur ce magnifique cadeau que vous m'aviez offert avant les fêtes. Ça t'a plu ton cadeau? Il m'a plu mon cadeau sur cette encyclopédie illustrée du Petit Prince. Et j'ai découvert dans cette encyclopédie illustrée du Petit Prince que Jean-Charles de Castelbajac faisait aussi Des vêtements des Petit vêtements Prince. Petit Prince. Et ça, Ouais. vraiment... Et d'ailleurs... Mais d'ailleurs, on a eu cette magnifique fresque quand nous sommes arrivés à Orly. Il y a une fresque Orly immense, Sud. il y a Une Orly fresque Sud. sur Orly Sud qui est magnifique. Et pour vous en parler, je vais aller chercher Franck Méred, qui est le directeur d'ADP à Orly. Merci Philippe. À tout de Allez, je suite. vous revois. Donc il nous rejoint sur ce plateau Franck Méred, le directeur de l'aéroport d'Orly. Bonjour Franck Méred. Bonjour Frédéric. Et d'abord merci pour ce Bonjour. magnifique plateau. C'est un plaisir de vous accueillir ici. On a la chance de voir ces avions tous les jours, les partager avec la chaîne, c'est un plaisir. Donc on va parler de cette fameuse fresque de Jean-Charles Castelbajac qui est à Orly Sud. Pourquoi cette fresque? On a voulu habiller Orly de l'extérieur. Les équipes font vivre cet aéroport, on fait plein de transformations à l'intérieur. Mais à l'extérieur, un ami m'avait dit il n'y a pas longtemps, on dirait que rien n'a changé depuis le général de Gaulle. Et ce qu'on voulait, c'est, on a fait une opération avec des selfies où les personnes ont pu manifester, montrer leur émotion. Et cette fresque, c'est pour traduire graphiquement toutes les émotions qu'on vit sur un aéroport. Donc combien de selfies? Parce qu'elle est immense. Alors, la fresque, c'est près de 3400 mètres carrés, plus de 200 mètres de large. Et sur cette fresque, Jean-Charles de Castelbajac a dessiné des histoires qu'il a prises sur l'aéroport. Il est allé demander à des passagers, c'est quoi vos plus beaux souvenirs, à des salariés, des professionnels. Et donc cette fresque, c'est la traduction en couleur de toute l'émotion qu'on a le plaisir de vivre tous les jours sur un aéroport. C'est des personnes, un grand-père qui voit pour la première fois son petit-fils qui débarque de l'avion, des retrouvailles, des gens qui se séparent parfois, l'autre part pour quelques jours et va revenir. Beaucoup d'émotions chez les passagers, parce qu'on va aussi pour un contrat important ou un entretien d'embauche, on retrouve de la famille. Et pour les salariés, il y a autant d'émotions, avec plusieurs histoires très amusantes. Elle va rester là très longtemps, le temps du chantier d'Orly peut-être ou... On compte la garder une bonne année et garder tous ces cœurs, ces sourires qui expriment la passion qu'on vit sur un aéroport. Un aéroport, c'est des gens qui sont passionnés pour les salariés, par les avions et par les personnes. On accueille des personnes qui sont un peu pressées, qui sont en train de réaliser le voyage de l'année ou de leur vie. Et cette fresque, c'est vraiment toute l'émotion qu'on vit. Et Jean-Charles de Castelbajac était le mieux pour traduire ça, le mettre en couleur et en même temps représenter une image de la France. On est un aéroport qui accueille en France, premier et dernier image et souvenir pour beaucoup d'étrangers. Donc il y avait cette complémentarité ensemble, l'émotion qu'il traduit très très bien, et le côté artistique, et donc on reste dans une logique artistique. Oui, je vous parlais du chantier parce que là, les travaux de jonction entre Orly Sud et Orly Ouest ont commencé. Et on a commencé donc le raccordement des deux terminaux, donc pour faire un seul grand terminal, Orly. Ce chantier-là a démarré il y a quelques mois et se finira en 2019 pour avoir un hall d'accueil principal où les passagers pourront s'enregistrer, passer dans de bons restaurants aussi, passer les contrôles de sûreté, embarquer, et ça irriguera également les deux terminaux historiques. Et le symbole est magnifique, puisque finalement l'aviation c'est relier les hommes, comme disait notre ami Saint-Exupéry. Là on relie les deux Orly, et surtout, moi je sais que souvent, lorsque j'étais plus jeune, je m'installais à l'endroit où arrivent les passagers et je me faisais une bouffée d'émotion lorsque les gens se retrouvent, lorsque les gens se quittent. Je trouve que c'est un des plus beaux moments de la vie, ça. L'arrivée d'un voyage et le départ d'un voyage. Et là, c'est ce que vous avez retranscrit avec cette fresque. J'ai eu le plaisir pendant des années, en sortant de mon bureau dans l'aéroport, à l'heure où je sortais, c'était un départ pour l'océan Indien, avec quasiment que des gens qui partaient en lune de miel. Quand vous finissez votre journée en voyant des gens qui partent tous en lune de miel... Avec le sourire. Ah, ça recharge, voilà, ça fait du bien. Les yeux qui brillent. Ça, c'est la passion qu'on vit dans notre milieu, au sol ou dans le ciel. On a tous les deux le plus beau bureau du monde, finalement. Voilà. Exactement.
Merci Franck Méret, directeur de l'aéroport d'Orly. Merci beaucoup. Merci Franck. Alors on va s'envoler maintenant pour Los Angeles. On va faire Venice Beach, on va aller faire du surf. On va découvrir une poissonnerie. Oui, puisque à Los Angeles, nous avons des restaurants très chics, fancy chic, comme disent les Américains. On a des fast-food, là, no-go pour nous, quoique. Parfois, on peut avoir des surprises. Et puis, une découverte grâce à un copilote 777 d'Air France qui, lors de ma dernière rotation, m'a emmené à Redondo Beach. Mais je crois que le mieux, c'est de regarder ça en images. On va regarder. Come to Quality Seafood where you can go fishing for your own meal and you just might make a splash. Here you'll find everything from tilapia to grouper. And you'll definitely want to visit the Fishmaster. See that? Over 25 years my hat. Too much work in the fish market, all that smell like fish. This fourth-generation fish market has served the South Bay one son at a time. Quality Seafood started in 1953 by my great-grandfather, Nick Dragage. And he's actually a fisherman and started bringing fresh seafood straight to the people here on Redondo Beach. Come here, Brian personally loves these guys. Periwinkles. Periwinkles. Okay, so what? You got a couple snails. Yeah, And you get some snails. you get a handful of snails. And basically we steam them up in a garlic wine sauce. Oh, now that sounds good. Oh, it's good. First time at a live fish market? Your experience won't be complete until you eat an oyster, as fresh as they come. Oh my God, that is so salty good. Seriously. It's good, huh? Any of this fabulous seafood can be taken home live or steamed upon request. From Quality Seafood in Redondo Beach, I'm Jerry Reeder. Si j'ai bien compris, c'est une poissonnerie qui se transforme en restaurant. Exactement, ça se transforme en restaurant le soir. Attention, les horaires, à 21h30, c'est fermé. Donc il faut y aller quand même assez tôt. Et vous commandez le ceviche, les fruits de mer, le poisson. Alors ils sont extraordinaires au niveau de la cuisson des poissons. Ils maîtrisent parfaitement les poissons, ces gens-là. Et ensuite, un peu à l'américaine, hein, on se retrouve sur une table en béton de pique-nique, face quand même au port de Redondo Beach. Et là, on déguste ces bonnes poissonnades. Ça se dit poissonnade? Une poissonnade. Une bonne poissonnade. Et, voilà, on a un peu la même chose à Orly d'ailleurs, sur le marché de Rungis. Ah pas loin, exactement. Un restaurant qui s'appelle Le Le Marais, Marais, où ouais. le poisson est frais puisqu'il il arrive tout à fait. directement. Et on a un autre restaurant. Je sais où tu vas me dire. À Seattle. Seattle, voilà, juste en port de face Seattle. du premier Starbucks. Maintenant Starbucks, il y en a partout dans le monde. Mais le tout premier, Starbucks. tout le monde le sait, je pense. Il est né à Seattle. Il est né à Seattle, en face du marché aux poissons, le Pine Market. On a un excellent saumon. Oui. Très très bon saumon et tous les fruits de mer. Et accompagné à boire avec modération, bien sûr. The Et place to be. Oui. Dans le restaurant dont vous parliez, là, après on peut aller faire la fête au slip. The Sleep. The place to be. The Sleep. The place to be, the slip. The Sleep, qui n'a rien à voir avec The Sleep. Vous savez ce que c'est un slip? The Sleep, c'est une rampe, hein, c'est ça. Oui, alors. En anglais, hein, c'est la traduction. Bravo pour l'anglais, c'est très pointu quand même, Très pointu, the slip, ouais, the slip. mais ça ne m'étonne pas de ta part. La rampe, alors précisément. Alors, la rampe, oui, parce que, voilà. Deux types de rampes, une cale, c'est une rampe sur laquelle on peut accoster, et un slip, c'est une rampe sur laquelle on n'accoste pas, mais où on a du matériel, une grue, des choses comme ça qui nous permettent de sortir. Donc rendez-vous au slip, juste après avoir mangé des poissonnades et des fruits de mer pour boire un verre. Et au slip, lorsqu'on y a été, avec cet ami pilote 777, nous avons été invités. Nous avons été invités tout simplement parce que l'un des patrons du slip, j'aimerais bien être patron du slip, je trouve que je dois dire, ça en impose pas mal quand même. Ils sont plusieurs, l'un des patrons du slip. C'est un Français. Non, pas du tout. C'est un Américain pur souche, un vrai de LA, mais qui est venu en France. Et lorsqu'il est venu en France, il a été particulièrement bien accueilli. J'ai pas tout à fait compris son histoire, mais en tout cas, j'ai été tellement bien accueilli chez vous que je veux vous accueillir de la même façon chez moi. So where is the slip? Ce slip is à Redondo Beach, juste en face de la poissonnerie. On va encore parler de mode après Jean-Charles de Castelbajac, cette fois avec des foulards. Philippe. Avec des foulards en soie des soieries de Lyon qui, alors on va aller
Banshees et puis Midnight Miss. Midnight Miss. Midnight Miss, voilà. Alors, Et ces foulards qui sont faits à Lyon par une société qui s'appelle A Piece of Chic. C'est bien, tu as réussi à le dire. Oui. Piece of so chic. C'est pur français. pur français. C'est oui, Piece c'est of Chic français. is French. Et regardez ce qu'ils arrivent à faire avec cette soirée magnifique de Lyon. Et c'est en liaison avec le ce sont des dernier. dessins de Romain Hugo. ça. Oui, Ce tu sont en les dessins de retrouves. Romain Hugo. Les pin-up. À l'occasion de la sortie de son dernier album. Sur l'album précédent, Burma Banshees, ils avaient sorti également, regardez cette magnifique réalisation. C'est vraiment magnifique. Et ça, pour aller faire un petit tour d'avion à l'ancienne, je trouve que ça va particulièrement bien. On va la mettre dans le bon sens. Dans le bon... Oui, vous savez ce que disait Guitry à propos du luxe. Vas-y, Allez-y, vas-y. allez. Ah non, vas-y. Non, allez-y, Ah, allez. tu nous fais mal. Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une question d'éducation. Tu l'as préparé ça Oui, Ils vous vont bien. Alors, Donc, ils sont fabriqués à Lyon. ils sont distribués. fabriqués, alors c'est important, oui, ils sont fabriqués à Lyon. Lyon, pourquoi? Parce que c'est de la soie. Lyon, historiquement, est quand même la capitale de la soie en Europe, parce que c'était lié à la Chine, la route de la soie aboutissait d'une certaine manière à Lyon. Les canuts, etc., on connaît l'histoire. Bien notre Sébastien Schirpaz a décidé de relancer la fabrication de foulards, d'accessoires, d'objets pour les foulards en soie, sur un thème, le thème années 50, chic, classe. Oui, l'histoire de la marque est belle. Ouais, elle est très sympa. Il se replonge un petit peu dans l'élégance des années 50 et il y a faire des choses aussi qui sont des fois des pièces rares. Regardez sur l'oiseau blanc, ce qu'ils ont réalisé. C'est vraiment très très beau. Nagesser et Colli, 1927, qui sans doute... Oui, mais ce sont les premiers. Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, on va être très chauvin, ce sont les premiers à avoir traversé l'Atlantique, évidemment. Jean-Michel, Philippe, où trouvez ces foulards? Ces foulards, on les trouve partout dans le monde maintenant. On les trouve en Corée, en Chine, au Japon, en Thaïlande. Et on les trouve à Paris, au Bon Marché, et également dans une boutique... T-Bird. T-Bird. Puisque les foulards qui sont faits en collaboration avec Romain Hugo, Piece of Chic, T-Bird, Romain Hugo, voilà, des superbes produits. Piece of Chic. Piece of Chic, super, magnifique foulard. Donc Romain Hugo, on va parler livres. Maintenant, à présent, quelques livres à dévorer. Alors... dont vous nous avez emmené des BD, visiblement, des Alors, Romain Hugo. Les BD, c'était sur Romain Hugo pour rappeler cette collaboration qu'il y a eu entre Romain Hugo et Piece of Chic et les foulards. La sortie de ce dernier album, je sais que j'adore les histoires de Romain Hugo. Il y a de diffuser sur notre chaîne un superbe reportage sur Romain Hugo. Et on voit à quel point il aime les avions. On connaît son parcours un petit peu plus. On voit la précision dans le dessin. Et ça c'est vraiment un trait de crayon que j'affectionne tout particulièrement. Regarde la précision avec laquelle il dessine les avions. Il est doué. Il est très très doué. Et moi, je vais vous parler des hôtesses de l'air. Sujet ô combien intéressant. Avec ce livre qui vient de sortir, un brûlot, disons. Sofia Likiani rêvait d'être hôtesse de l'air. Quand elle passe ses épreuves de sélection à Ryanair, elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Elle est hôtesse de l'air aujourd'hui. Elle était hôtesse de l'air. Donc chez Ryanair, Elle raconte ses mésaventures dans une compagnie low cost. Mésaventures. Parfois décriées, mais bon. Parfois. Donc c'est un brûlot, hein, vous dites. Oui, un peu brûlot, puisque notre PDG de Ryanair, Michael O'Leary, disait « J'aurais été prêt à tuer, à franchir tous les obstacles pour faire de l'argent ». Eh bien, l'argent, selon notre hôtesse de l'air, elle a contribué à faire en sorte que Michael se fasse de l'argent. D'accord. Donc, assez à lire. C'est intéressant, ouais, c'est à lire. Publié. Alors, c'est publié chez Les Arènes. D'accord. Et ça s'appelle donc
Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, la vie infernale d'une hôtesse de l'air low cost. C'est précisé, 0,99 centimes d'euros. C'est le prix du livre ou Non, ce n'est pas le prix du livre. C'est le prix qui n'inclut pas la fabrication, les droits, la part du livraire et les charges diverses. Prix réel, 18 euros. Petit clin d'œil au tarif pratiqué. On a compris. Hôtesse de l'air toujours. Alors, hôtesse de l'air, tout à fait dans un autre style. C'est drôle. C'est très très drôle. Ça, on s'amuse à chaque page. Attachez vos ceintures d'écollage immédiat. Et écrit par une hôtesse de l'air d'Air France, Isabelle Tronquet, qui nous compile toutes sortes de bons mots, d'aventures, de choses vues et vécues à l'intérieur de nos avions. Alors, Isabelle, on la connaît aussi beaucoup sous Flying Mama. Flying Mama. Flying Mama. D'accord, pourquoi? Sur tous les réseaux sociaux. Référence à... référence au fait que Flying, elle vole. Mama, elle a une petite fille, je crois. Et donc Flying Mama sur tous les réseaux sociaux, elle raconte toutes ces histoires extraordinaires et drôles à chaque fois, avec vraiment ce côté touchant et drôle. Je voudrais être côté hublot pour prendre l'air. C'est mignon, c'est joli. Dernier ouvrage. Dernier ouvrage, Olivier Magnan. Voilà, là c'est un ouvrage illustré. Un beau livre, ouvrage illustré. On retrouve la grande époque, les années 50, le Parisien spécial. On ne pouvait pas se marier. Exactement, les hôtesses de l'air, on le sait peu maintenant et ça nous paraît complètement incroyable, mais ne pouvaient pas se marier et faisaient de la publicité, c'est interdit ça, pour les cigarettes légères. Exactement, très beau livre. L'hôtesse de l'air. Voilà, on a aussi des hôtesses de l'air façon années 70. Très sympathiques ces uniformes. Il y a eu quelques compagnies, notamment aux États-Unis, la Braniff. Souvenez-vous, avec un casque, transparent. etc. Voilà, regardez. Donc, si vous êtes... Je veux bien que vous m'offriez celui-là. Hein, il est pas mal. Avec, je le garde, avec plaisir. Avec Natacha. Avec Natacha. Ouais, je me doutais que tu avais toujours voulu être une hôtesse de l'air. Tu vas repartir Merci, aussi avec Captain Buffet. Et pour finir, Ciel de guerre. Le tome 3 qui est sorti, Alerte en Syrie, toujours aux éditions Paquet. Le même éditeur que Romain Hugo. Le même éditeur que Romain Hugo et toujours un trait de crayon que j'aime beaucoup et des histoires réelles. Les avions sont vraiment partis et Alerte en Syrie, tu nous raconteras tout ça. Merci messieurs. Et au Piece of Chic. Voilà, et plus le foulard. Je repars encore une fois. Tu vas être magnifique avec ça. Gâté. Merci messieurs, merci Captain Lacroute, Captain Buffet. À très bientôt. À bientôt Fred. Merci Fred.